c'est l'heure de notre petit rendez-vous doux ensemble. On s'installe confortablement, assis au sol. Comme d'habitude, je vous le répète, on fait ce qui est bon pour son corps physique. Donc, si en indien, c'est pas approprié pour vous, bien à ce moment-là, on prend les moyens pour. Si on a un petit genou récalcitrant, on peut allonger une jambe. On écoute les petits caprices du corps, en fait. Hein? Et on commence d'abord par observer ce qui se passe à l'intérieur du corps. Est-ce qu'il y a des petits endroits plus tendus, des petits nœuds dans le corps physique ou dans le corps énergétique? Et question d'ouvrir, de s'ouvrir. On ouvre les bras de chaque côté, on inspire. On amène les mains ensemble, on allonge au maximum. Expire. Mains ensemble au front, au cœur. Et on laisse aller encore. On va le faire 3 à 4 fois encore. On inspire. Amène les bras ensemble. Expire par le nez. Sans forcer, sans essayer d'allonger. On suit ce qu'elle souffle à nous offrir en ce moment. Inspire. Expire vers soi. Encore 2 fois. On y va à notre rythme, même si on finit pas tout en même temps, on va se rejoindre. L'important, c'est d'écouter le souffle, d'écouter le rythme intérieur. Une dernière fois, inspire, on ouvre, comme si à chaque fois les bras étaient un peu plus longs. On allonge jusqu'au ciel. Expire vers soi. Et une petite séquence, c'est comme une séquence pour les journées grises. Une séquence où on reste au sol, une séquence d'étirement. Et en fait, première ouverture de hanche. Si vous avez un bloc, que vous êtes assis sur un bloc, on peut rester sur le bloc si on veut. Si on n'en a pas, on peut très bien s'installer. Hop, les fesses au sol. On va ouvrir. Les talons sont à l'intérieur. On s'appuie au sol avec les talons. Puis les orteils vont être à l'extérieur. Et à ce moment-là, même assis au sol, les mains ensemble, les coudes à l'intérieur des genoux. Puis on débute avec des petites pulsations dans une posture qu'on appelle Malasana, justement pour l'ouverture des hanches. Une main contre l'autre. On inspire, on pousse avec les coudes contre l'intérieur des genoux pour ouvrir les hanches. Et le cœur pousse pour s'ouvrir vers l'avant. Et à l'expiration, on relâche. Encore. Inspire. On appuie. Expire. On vient tirer l'intérieur des cuisses également. Inspire. Expire. On peut continuer ici, s'il y en a qui veulent essayer de se soulever ou assis sur quelque chose d'assez haut. Le coussin, c'est un petit peu mou, mais comme un bloc, on peut s'installer. Inspire. Même chose. Appuyez avec les coudes. Poussez le cœur vers l'avant. Expire. On relâche. Au relâchement, c'est de s'incliner dans le fond vers la terre, de donner une petite pause au corps dans son ouverture. Inspire. Encore. On peut appuyer contre le sol avec les pieds pour engager les muscles pelviens, se soulever légèrement. Expire, on relâche. Et si on fait ce petit mouvement-là vers le haut, de soulever les fesses, important de garder le cœur vers l'avant. OK? Expire. On dépose. Et on va s'installer au sol. Hop. On commence par allonger les jambes. Je vais le faire sur le côté. Je vais revenir face à vous ensuite. Allonger les jambes juste pour profiter de notre ouverture de hanche. Ici, on le sent.
On peut peser avec les pouces, petit massage pour notre propre bonheur personnel. Ensuite, on revient en indien. Et ici aussi, je vais vous donner quelques options, surtout s'il y en a qui ont les genoux un peu plus sensibles. On s'installe pour une posture du pigeon, mais le pigeon assis. On commence avec la jambe droite. On va chercher le pied droit avec la main gauche. Puis la main droite, elle, va s'installer au niveau du genou. Question de pouvoir soulever le pied, puis ramener vers soi. C'est ce qui fait qu'on va le sentir au niveau de la hanche. Il y en a qui vont le sentir un petit peu plus à l'intérieur. Ça dépend de notre ouverture de hanche. OK? Ça dépend de la flexibilité au niveau des hanches. Donc, ça peut être un pied. Il y en a qui vont peut-être déposer, s'installer directement sur la cuisse, puis ça va être suffisant. Donc, encore une fois, on est tous différents, donc il faut l'essayer. Si on est en mesure de venir prendre comme un bébé, là, le coude à l'intérieur qui vient chercher le genou, on peut le faire. C'est juste plus facile éventuellement pour tenir. Et un jour peut-être, on va faire la même chose avec l'autre bras. Mais c'est juste une question de... On veut garder la colonne devant, juste une question de soutenir. Et de cette façon-là, des fois, pour soulever le pied et ramener vers soi, faire chanter la hanche. À ce moment-là, on a une meilleure prise, une meilleure grippe, en bon français, pour se tenir. On respire. On garde la colonne droite. Et s'il y en a pour qui c'est vraiment inconfortable au niveau de la colonne et des épaules, puis on a tendance à s'affaisser, à ce moment-là, on va déposer le pied, puis on va le faire sur le côté. Avec les mains, idéalement les doigts vers soi, comme ça on peut vraiment pousser le cœur devant. Ça va? Pour ça, c'est une belle option qui est disponible si on en a besoin. OK? Encore une ou deux respirations, ça va la hanche? Je parle, mais je sais que vous êtes en train de travailler très, très fort. Là. Je suis consciente de ça. Prochaine expiration, on va déposer et faire l'autre côté. C'est l'heure de la jambe gauche. Même chose, la main droite au pied, main gauche au genou, la main ou le coude. On choisit selon ce qui est accessible, ce qui est possible pour notre corps. Ensuite, si on est enroulé, c'est plus important d'aller un petit peu moins loin, mais de garder la colonne droite. Donc, ça veut dire que justement, les épaules, au niveau des épaules, pectoraux, c'est sollicité aussi au niveau de cet exercice d'ouverture de hanche là. On soulève le pied vers soi ensuite. Je rappelle que si on a besoin d'une autre option, hop, on dépose les doigts vers soi, on s'appuie. Et ça peut être un petit peu plus aisé ou un petit peu plus agréable au niveau des épaules puis de la colonne vertébrale. Donc à ce moment-là, on choisit l'option qui est appropriée pour nous. C'est toujours important de... C'est pour ça qu'on offre toujours plein de possibilités. Que tout le monde soit content. Hein? Encore quelques petites respirations. On a fait quand même un bon flow de ce côté-là. Et encore, inspire. Expire. Dernière respiration. Et on va pouvoir déposer les pieds au sol. Ouverture du quadriceps. On va ramener en fait les deux pieds à la largeur des hanches ou une petite affaire plus large que les hanches. Et on va déposer les genoux à gauche. Et à ce moment-là, ramener le genou droit, pour qu'il soit aligné avec la hanche. Vous allez le voir de toute façon, des fois si c'est trop d'un côté ou de l'autre, on ne sent pas le quadriceps. C'est quoi un quadriceps? Hein? C'est l'avant de la cuisse, c'est ce qu'on veut sentir, c'est ce qu'on veut squeezer. Et donc le pied gauche vient s'appuyer contre le genou ou très près du genou.
juste de mettre les mains au sol, faire la bascule du bassin. Le coccyx vers la terre. Mais en fait, c'est comme si on voulait, comme si on avait un bout, là, les petits lasers rouges. C'est mon meilleur truc pour l'expliquer d'ailleurs. C'est comme si on voulait pointer le laser direct sur le mur en face de nous. On ne veut pas justement que ça s'en aille vers la terre. C'est hop, bascule du bassin et le petit laser qui soulève légèrement. Et vous allez voir, aussitôt qu'on fait la bascule du bassin, on le sent au niveau du quadriceps. Sinon, des fois, quand on a une petite tendance aux fesses sorties, là, on a de la difficulté à sentir de cette façon-là le quadriceps. Les deux genoux doivent rester au sol. Peut-être que pour certains, d'aller déposer le coude gauche au sol ou sur un bloc. Des fois, au sol, c'est trop. Vous allez voir, les genoux lèvent. À ce moment-là, on veut rester un petit peu plus haut. Et il y a le pied aussi. Il y en a que le pied un petit peu plus vers l'intérieur, ça fait chanter le quadriceps. Et il y en a d'autres que pas nécessairement. Donc, on voit. Mais généralement, quand on rapproche, on peut squeezer la fesse aussi. Squeeze la fesse, on squeeze la fesse. On devrait sentir que justement le quadriceps se contracte. Encore une respiration. Expire. Comment on fait pour se relever avec grâce? La main droite, on vient déposer sur le côté. Surtout si on est au sol, on a de la difficulté à se relever. Hop, et on remonte. C'est une belle posture pour les femmes enceintes d'ailleurs. Mais justement, ça prend le petit truc d'aller sur le côté. Sinon, on a l'impression qu'on est pris sur le dos. L'autre côté, je vais mettre mon bloc ici. On ramène les genoux au centre. Petite ouverture de hanche ou un petit peu plus. On va aller déposer les genoux vers la droite. Question de pouvoir ouvrir le quadriceps gauche. On aligne. Ensuite, la bascule du bassin. Peut-être le pied plus près. Peut-être qu'on dépose le coude droit au sol. Squeeze la fesse. Puis on respire. Tiens. C'est une belle posture à faire, justement, devant la télévision, en s'informant. Toujours important de garder une petite partie de notre attention sur ce qu'on est en train de faire quand même, sur la respiration. Et encore une ou deux respirations. On s'occupe de la base du corps. Des bons exercices aussi au niveau des quadriceps pour les coureurs de ce monde. Prendre le temps d'étirer justement, étirer les muscles. Dernière respiration. Expire. Et main gauche, côté droit, on remonte. Et on s'installe. Les jambes allongées. Les blocs ici. On fait notre petit mouvement sympathique dans les flexions avant. On soulève une fesse et l'autre. Et on va amener, commencer avec le pied droit à l'intérieur. Le talon le plus haut possible qui vient s'appuyer sur la cuisse. Ensuite, le corps, le haut du corps, va se tourner vers la jambe. La jambe reste active, les orteils vers le ciel. Et on veut justement porter une attention particulière. Le pied, il ne s'en va pas ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. On garde le genou, les orteils bien alignés vers le ciel, vers le haut. Inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on descend. On peut s'aider avec les doigts pour descendre ou s'agripper à la jambe ou prendre des blocs aussi si on veut pour se tirer, pour garder le cœur vers l'avant le plus longtemps possible. Et même si on reste plus haut, c'est ce que nous permet notre flexibilité, on laisse aller la tête, on détend les épaules. Okay? Moins on a de flexibilité et généralement, plus on a tendance à se crisper
dans les postures de flexion avant particulièrement. Puis je comprends, là, parce qu'on n'a pas de fun pantoute, mais il reste que, justement, le fait de détendre les épaules, de détendre la nuque, peut-être de s'aider avec la respiration aussi, ça aide, bien non seulement ça aide, mais ça détend le corps et ça fait passer le moment de façon un petit peu plus agréable. Donc, on peut inspirer, remonter, expirer, redescendre et suivre la respiration. Et pour les plus flexibles, s'il y en a qui ont les coudes au sol, on peut doucement pousser jusqu'à venir chercher l'arrière du pied, soit le talon, entrelacer les doigts peut-être, tout ça en gardant les coudes au sol. C'est comme ça qu'on peut travailler notre flexibilité. Éventuellement, même, on pourrait se mettre encore plus, s'allonger la jambe avec un bloc, puis aller chercher l'arrière du pied, le nouveau pied avec les mains. Et on inspire, on remonte. Faire la même chose de l'autre côté. On prend le temps d'allonger la colonne, rouler les épaules vers l'arrière. Ensuite, on allonge la jambe droite. On ramène le pied gauche à l'intérieur. Le plus haut possible, on accote le talon. Inspire, expire, on descend. Donc, les mêmes actions clés ici. Le nombril qui descend vers la cuisse. On pourrait aussi, avec la main gauche, aller vers l'extérieur de la jambe, garder le corps aligné sur la jambe et descendre. Gardez en tête qu'il y a toujours un côté qui nous semble plus facile que l'autre. C'est correct. On prend ce qui est là, ce qui est présent. On accueille ça sans se juger ou se critiquer. Je l'entends tellement souvent, ça. « Ouais, mais moi, je ne peux pas faire du yoga, je ne suis pas flexible. » Ben oui, c'est justement pour toi. Encore plus. C'est ceux qui sont le moins flexibles, en fait, qui voient les résultats le plus rapidement. Et ça, c'est la beauté de la chose. On porte l'attention sur le souffle. On observe ce qui se passe à l'intérieur. On fait le silence à l'intérieur. Et dernière expiration vers la terre. Inspire, on remonte. Et on roule les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne. Et on laisse aller, on revient avec les pieds ensemble. Baddha Konasana. On colle les pieds si on a besoin de déposer sous les cuisses, sous les jambes. Si on a les genoux sensibles, en fait. Ou encore au niveau de l'aine, des aines, si on a besoin de se soutenir, on le fait. Pieds ensemble. On ramène les pieds vers soi. Les pieds s'ouvrent. Hein, c'est comme les pages d'un livre. S'ouvrent ici. Et plus on ouvre les pieds, plus éventuellement les hanches vont s'ouvrir également, puis les genoux vont descendre vers la terre. Mais encore une fois, le corps physique est rempli de surprises et parfois même de contradictions. Donc, on n'essaie pas de pousser sur les genoux pour les descendre. Inspire, on allonge. À l'expiration, on peut descendre vers l'avant. Et si on appuie, à ce moment-là, les coudes, on va les appuyer contre les cuisses ou contre les mollets, mais pas contre les genoux. OK? Doucement vers l'avant. Inspire. Expire, on descend.
Encore quelques fois. Notre rythme, on peut rester dans la flexion avant si on veut ou inspirer, remonter. Expirer, redescendre. Ces vagues-là, créées par le souffle, permettent de maintenir les postures sans justement crisper le corps ou les rigidifier dans les postures. On inspire, on remonte. Avec la main droite, on va chercher le gros orteil. Avec l'index, le majeur, le pouce, puis on va ouvrir sur le côté. Tranquille, tranquille. On ouvre. Peut-être que c'est le maximum qu'on peut faire aujourd'hui. Peut-être qu'on va aller un peu plus loin. Que le genou reste plié ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est d'allonger. On respire. Il y en a qui me disent des fois qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'arracher le gros orteil. À ce moment-là, on peut aller sur le côté du pied aussi. Hop, ça va? Et on ramène. On va faire ça quelques fois, OK? Puis là, vous pouvez y aller à votre propre rythme. On y va avec le pied gauche. On ouvre. Sur le côté, encore une fois, que la jambe soit pliée ou non, c'est pas ça qui est important. Le cœur reste vers l'avant, la colonne reste droite. Et je vous laisse faire ça à votre rythme 2 ou 3 fois. Inspire. Et on maintient. Reviens. Encore. Et on va le refaire une fois de chaque côté. Bien étirer l'arrière de la jambe. Donc, on refait droite-gauche ou s'il y en a qui veulent essayer les deux. On s'installe et on maintient. Le temps qu'on puisse faire droite. Inspire, on maintient. Et on dépose. Et on va faire la gauche. On ouvre. Et on revient vers le centre. Ici, petit instant de bateau avant d'aller se coucher sur le dos. Hop, hop. On installe. En fait, on peut ici s'installer sur les mains si on veut. OK? Ou sur des blocs, on peut s'appuyer. On ne veut pas aller au niveau du sacrum, là. On ne veut pas aller s'installer très bas. On veut rester sur les ischions, sur les os des fesses. Donc, encore une fois, la colonne droite, puis on va soulever. Si les genoux sont en ligne avec les pieds, super. Peut-être ici qu'on va maintenir les bras de chaque côté. Et on maintient, on respire. Ça tremble dans les jambes. C'est bon signe. Et ensuite, on va allonger pour aller se coucher sur le dos. On essaye d'allonger les jambes jusqu'au bout. Hop. Et on dépose. Au sol. Je vais m'avancer un peu quand même. Genoux à la poitrine. On ramène les genoux vers soi. Petit cercle avec les genoux. Un côté et l'autre. Et on va ramener les pieds ensemble, les déposer au sol. Une posture qu'on peut maintenir longtemps et qui fait beaucoup de bien. Ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Donc, ce qu'on a fait tantôt, les pieds ensemble, mais en étant couché, Supta veut dire couché, on peut se mettre un bloc ou un oreiller ou des oreillers au niveau de la poitrine. Ce qu'on veut, on veut soulever la poitrine du sol. C'est pas obligé d'être très, très soulevé. D'ailleurs, les premières fois, il y en a qui vont se sentir inconfortables ou au niveau de la gorge parce qu'on crée une ouverture au niveau de la poitrine. Hein? Donc, on augmente la capacité respiratoire. Mais au niveau énergétique, c'est au niveau de la confiance et de l'ouverture.
Donc, ça peut créer un inconfort. Et à ce moment-là, juste de commencer avec se soulever légèrement. Et ce qu'on veut, c'est que le corps soit plus haut. Que la tête. Mais si on était inconfortable, on pourrait aussi s'installer avec plusieurs blocs et remonter. OK, éventuellement. On ouvre les bras. Les pieds sont ensemble. Donc, encore une fois, ouverture de hanche. Avec la respiration, à l'expiration, comme si on laissait le corps se déposer contre la terre. Donc, on choisit une façon de faire qui est la plus agréable pour nous. Et on maintient cette posture-là. C'est une posture où on ne peut pas aller plus intensément, plus profondément au niveau physique dans la posture que ce que vous voyez là. Et pourtant, cet asana vient créer une détente profonde, une relaxation profonde dans le corps, tout en ouvrant les hanches, tout en étirant l'intérieur des cuisses. On laisse la poitrine s'ouvrir, les épaules tomber vers le sol. Et plus le corps s'alourdit, plus le cœur s'allège. Comme si on respirait de mieux en mieux. Et vous pouvez profiter de cette posture-là encore un moment. S'il y en a qui veulent rester là pendant le Shavasana, on peut le faire. Et quand on veut se défaire de la posture, on commence par allonger les jambes. Donc, laisser les hanches retomber vers la terre, se replacer naturellement. Ensuite, on enlève le bloc ou les blocs ou les coussins et on laisse le corps se déposer en Shavasana, faire la transition justement vers le Shavasana, l'immobilité du corps. Donc, si vous voulez rester en Supta Baddha Konasana, en profitez encore. Vous prendrez le temps de faire la posture par les jambes d'abord, ensuite en enlevant le bloc. Quand vous serez prêt à le faire. Et sinon, profitez de votre Shavasana. Et pendant que vous profitez du silence, de la détente et du calme, que vous vous laissez bercer par votre propre souffle, je vous dis à votre Shanti, cet espace de paix qu'on a tous à l'intérieur, et Namasté. J'honore la lumière à l'intérieur de vous, de par la lumière à l'intérieur de moi. Profitez-en bien. À bientôt.